Éthiopie, mi-octobre 1935. Un vieil éléphant, John Ford, et nous. Et également Bartholomé, soi-disant le preneur de son du feuilleton. Mais de quel feuilleton ? Ça je ne saurais le dire, mais toujours est-il que ce type-là semble être aussi à l'aise avec nous qu'un crabe dans mon caleçon. Vous allez tenter de m'empêcher de tirer, n'est-ce pas ? Vous, les Anglais, vous êtes des culs coincés. Qu'est-ce qu'il a dit ? Des culs coincés. Il a une arme, il a un gros fusil là, ce type est malade, il va pas tirer sur l'éléphant quand même. Ford épaula son fusil. L'éléphant ne bougeait toujours pas, impassible, altier, remuant de temps en temps sa trompe. Les chevaux s'excitèrent. Bart était comme perdu, debout à leurs pattes, cherchant vainement à s'en écarter, de peur de recevoir un coup de sabot sur la tête. Ce vieux pachyderme est à moi, le combat de l'âme contre la bête. Non. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne pense pas que l'on peut nommer cela héroïsme, non, car en définitive, de l'éléphant, je n'en avais pas grand-chose à faire. Mais il nous regardait avec ses yeux noirs, profonds, vieux et sages. Il restait là, sans bouger, sans fuir, fier devant un pauvre type qui, sous prétexte qu'il possédait un putain de gros fusil, se sentait plus viril et se permettait de tirer son coup un peu partout. J'ai tâtonné la selle de ma monture y cherchant une quelconque arme italienne, et je suis tombé sur un fusil. Normal pour des militaires. Je l'ai extirpé de son accroche et d'un coup sec, j'ai armé le chien. Quoi, non ? Monsieur Buxley, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être aussi négatif, surtout avec un homme qui a l'habitude de tirer au fusil. Ce vieux pachyderme est à moi. I beg your pardon ? Buxley, vous allez pas vous y mettre aussi à trucider des éléphants ? Dites, je sais que c'est pas forcément le moment, mais moi, j'aimerais bien rentrer chez moi. Comme vous l'avez si judicieusement fait remarquer, monsieur Bartholomé, ce n'est guère le moment. Vous voulez tuer cet éléphant ? Pour sa défense. La belle défense en ivoire. L'espace d'un instant, j'ai cru percevoir un sourire sous la trompe de l'éléphant. Je me suis vraiment senti con durant cet instant, je vous assure. Mais il est à moi ! J'ai changé de cible, serrant les cuisses sur la selle pour ne pas tomber de cheval. Au bout du canon se dessinait la tête de Ford. Alors il y a comme qui dirait un problème. Je l'ai vu le premier. Il a dû se passer de bonnes minutes avant que quelqu'un agisse enfin. De bonnes minutes durant lesquelles nous étions trois à nous toiser, cherchant à percevoir l'infime mouvement qui nous permettait soit de presser la détente, soit de charger. L'éléphant me regardait. John Ford visait l'éléphant, mais ses yeux restaient rivés sur moi. Moi, je n'avais d'yeux que pour l'américain. Il n'était pas si beau que ça, mais l'avoir au bout du canon me conférait une sorte de sensation de pouvoir immense. Je n'avais qu'à presser la détente pour faire claquer le chien et lui éclater sa tête. Oh, John, Quoi, Ben ? What ? il y a d'autres éléphants, vous savez. Ouais, c'est vrai, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais c'était mon éléphant. Il a fait son choix, monsieur Ford. Il ne veut plus de vous. Mais je l'aimais, moi. Je t'aimais, l'éléphant. Ouais, au point de vouloir le tuer. C'est un crime passionnel, ça, non ? Ah, mais vous êtes tous frappadingues, vous. De quoi vous parlez, là? Mon éléphant. Allez, venez, John. J'espère que nous ne nous croiserons plus jamais, monsieur. Dame. Ouais, je suis là. Merci de pas oublier le « dame ». Je suis pas une potiche. Et les deux cavaliers américains rebroussèrent chemin partant au galop. L'éléphant se mit à barrir, effrayant nos chevaux. Le mien s'ébroua puis se cabra. Tout bêtement, vu que je ne tenais plus aucune de ses rênes, j'ai chuté. Ah, mais vous aussi, vous pouvez tomber de cheval. Pas la peine de faire le malin. Oh, fermez-la, Bart. Je vous en prie, fermez-la ou je vous tue. Bon, eh bien, mes enfants, cette journée s'annonce pas trop mal tout de même. Ce vieil éléphant commence à me faire peur. Pourquoi il part pas ? Le vieil éléphant s'est soudainement avancé de ses grosses pattes, frappant le sol. Les chevaux de Laura et du professeur se sont encore plus énervés, si bien que Laura a perdu le contrôle, chutant à son tour. Son sac s'est ouvert, découvrant ses affaires et une boîte de métal noire ornée de boutons. Une radio, plus précisément. Cette radio que j'avais déjà vue dans la tente italienne, là où nous étions retenus prisonniers 5 minutes la veille. Nous étions tous les deux sur les fesses à même le sol. Nos regards se sont croisés, le sien désespéré, le mien inquisiteur. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Déjà la trompe de l'éléphant venait de se coller à mon visage. Je crois qu'il vous dit merci. Ah, c'est mignon, mais ça fait un peu peur. L'éléphant, il m'a fait un poutou. Et le pachyderme s'est enfin éclipsé, tranquillement, ballottant sa trompe gaiement de droite à gauche. Un vieil éléphant heureux. Quel moment intense d'affection animalière. Je serais volontiers passé, moi. C'est vraiment étonnant votre propension à attirer les femelles mammifères, Buxley. D'abord une lionne, ensuite une éléphant. Je pense pas que nous ayons affaire à un mâle pour qu'il vous embrasse comme ça. Et à quand la truie ? J'allais vous le demander, quand est-ce que vous tombez amoureuse de moi ? Crétin. Hey,
on peut s'occuper de moi maintenant, hein. Dites, je veux rentrer chez moi. Nous allons nous occuper de vous, monsieur Bartholomé. Patience, patience, mon jeune ami. Mais je suis pas votre pote, moi. Mais remontez donc à cheval. Nous avons encore du chemin avant d'atteindre une ville, et je donnerai n'importe quoi pour quitter l'Éthiopie maintenant. Je suis bien trop fatigué par cette chaleur. Allez, hop, on y va. Quelle sera la prochaine étape, pour chercher l'Atlantide? La Grèce, monsieur Buxley. Laura s'était mise debout, rangeant rapidement ses affaires dans son sac à dos, ayant bien pris soin de cacher la radio. La Grèce, n'est-ce pas, professeur? Oui, Platon fut le premier à évoquer l'Atlantide. C'est là-bas que nous aurons le plus de renseignements. L'Atlantide, là où se trouvent les yeux de l'ange bleu. Allez, en route, les enfants. Mais moi je veux pas partir à l'aventure, moi je veux juste rentrer chez moi. Je suis pas censé exister en 1935, moi.